tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente et vous donne mon avis sur un livre. Aujourd'hui, nous allons parler du livre de fiction A Man Called Ovie, traduit par Vieux Râleur et Suicidaire. Je prononce Ovie, mais c'est peut-être Ové, je ne sais pas, de Frédéric Backman, qui, si j'ai bien tout compris, est un auteur d'un pays du Nord de l'Europe. Donc, j'ai eu envie de lire ce livre parce que j'en avais entendu parler sur les réseaux et qu'il y a eu un film avec Tom Hanks qui, pour moi, vient de sortir basé sur ce livre. Et en fait, ce qui a déclenché que je me suis dit allez, ça y est, je le lis maintenant, c'est que je suis tombée sur une autre version de ce film fait il y a quelques années en DVD et je me suis dit c'est un signe, je vais le lire maintenant et voilà. Et ben écoutez, comme toujours, je vais vous lire le résumé, vous lire quelques pages de ce livre avant de vous donner mon avis. Même si je l'ai lu en anglais, l'avantage c'est que nous allons pouvoir avoir accès à une traduction pour ce livre. Et donc ça, c'est quand même bien. On est parti. Le résumé dit: dans le lotissement où il vit depuis 40 ans, Ovie est connu pour être un râleur de la pire espèce. Et maintenant qu'il ne travaille plus, il se sent seul et inutile. Un beau jour, il décide de changer son destin. Mais l'arrivée d'un chat abandonné dans le quartier et de nouveaux voisins vont contrecarrer son destin. Alors, je ne révèle pas quelque chose qui est dans le résumé que je disais, parce que c'est un mystère, en fait, dans le roman, pendant un certain temps. Donc je trouve ça très étonnant qu'il l'ait mis dans le résumé, parce que je trouve que ça cache un peu le livre. C'est pas grave. Bon, on passe à la lecture de quelques pages de ce livre, avant de vous donner mon avis. Chapitre 1. Ovie achète un ordinateur qui n'en est pas un. Ovie a 59 ans et roule en Saab, je pense qu'on dit comme ça. Quand quelqu'un lui déplaît, il a la manie de brandir l'index à la façon de l'agent de police qui pointe sa torche sur un cambrioleur. Debout face à la caisse d'une boutique où les conducteurs de voitures japonaises viennent acheter des câbles blancs, il observe longuement le vendeur avant d'agiter une boîte en carton. Dites-moi, c'est bien un iPad, c'est ça? S'enquiert-il. Mal à l'aise, le jeune homme, avec un indice de masse corporelle, a un chiffre, combat de toute évidence l'envie d'arracher le carton des mains d'Ovie. C'est bien ça, un iPad. Mais si vous pouviez éviter de le secouer comme ça. Ovie examine la boîte avec autant de méfiance que si elle roulait en scooter, portait un survêt et venait de lui appeler mon pote, en essayant de lui refourguer une montre. Je vois. Et donc, c'est un ordinateur. L'employé acquiesce avant de se corriger, hésitant. Oui, enfin, c'est-à-dire, c'est un iPad. Certains l'appellent tablette, d'autres préfèrent ardoise électronique. Tout dépend du point de vue. Ovie le dévisage avec la même expression que si le vendeur
en silence. Puis le vendeur s'éclaircit la voix. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait un ordinateur normal. Vous pensez sûrement à... Il cherche un terme que ce genre de client reconnaîtrait. Il suggère un PC portable. Ovi secoue frénétiquement la tête et se penche au-dessus de la caisse, menaçant. Non, ce n'est pas à ça que je pense. Non de non. Je veux un ordinateur. Le jeune homme acquiesce, l'air bienveillant. Un PC portable et un ordinateur. Offensé, Ovi tambourine sur le comptoir avec son index torche pour accentuer ses propos. Je le sais bien. Le vendeur hoche la tête. D'accord. Ils se taisent, comme deux gangsters qui viennent de s'apercevoir qu'ils ont oublié leurs armes à la maison. Ovi étudie le carton, l'air désespéré. Des aveux de sa part. Comment on sort le clavier, finit-il par murmurer. L'employé passe nerveusement les paumes sur le rebord de la caisse et se balance d'un pied sur l'autre. Attitude typique de celui qui se rend compte que sa tâche va exiger beaucoup plus de patience qu'il ne l'aurait cru. Eh bien, celui-ci n'a pas de clavier. Ovi hausse les sourcils. Je suppose que je vais devoir l'acheter séparément, c'est ça? Et à un prix scandaleux. Le maigre se cramponne au comptoir. Non mais enfin, cet ordinateur n'a pas de clavier. On travaille directement sur l'écran. Voilà, je vais m'arrêter là pour ma lecture de cet extrait. Je suis très surprise de voir à quel point les détails dans un texte qui est, comme je le disais, pourtant pas si long, ont été coupés à la traduction. C'est vraiment droit au but et toutes les petites subtilités ont disparu. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous qui êtes peut-être meilleur en anglais que moi. Mais ouais, là c'est vraiment très étonnant. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Eh bien écoutez, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, est-ce que c'est pas un livre très caricatural? Si, quand même. Mais il fait son effet. C'est-à-dire que c'est un livre avec une personne âgée qui ne comprend pas les jeunes, ne comprend pas la technologie, etc. Préfère vivre à l'ancienne, entre guillemets. Ce qui signifie tout faire et réparer soi-même, ne pas, comment dire, colporter des ragots et dire du mal des autres, avoir un côté, voilà, vie sans ordi, vie sans se précipiter, etc. Et est-ce qu'on connaît tous des personnes qui sont comme ça? Oui, on va pas prétendre que ça n'existe pas. Bien sûr que si. Et il y en a quand même régulièrement. Après, évidemment, là, c'est une caricature, donc c'est très exagéré. Parce que je trouve que pour un homme qui est censé avoir 59 ans ou 60 ans, je ne sais plus, son niveau de ancien, entre guillemets, est vraiment très poussé. Parce qu'en fait, bah voilà, il a l'âge à peu près de mes parents. Et c'est pas une génération où beaucoup de gens sont comme ça. Loin de là. Je sais pas si le livre est peut-être... est-ce qu'il a une dizaine d'années? Mais même avec ça, voilà. C'est pas non plus... Enfin, je trouve que maintenant, c'est un trait qui est vraiment très grossi, vu la société dans laquelle on vit. Et donc, les personnes qui ont 60-65 ans aujourd'hui, bon, sont rarement à ce point-là. Après, peut-être que c'est aussi quelque chose de mentalité selon les pays, hein. Ça je veux pas non plus prétendre être spécialiste de l'Europe du Nord, puisque ce n'est pas le cas. Donc on a Ovi qui se sent pas bien suite à des événements qui ont changé sa vie, notamment son récent départ à la retraite, et d'autres que je ne vais pas citer pour pas trop révéler de choses du livre. Et l'arrivée
si c'était caricatural, c'était vraiment assez drôle. Le livre n'est pas très très long. Moi, ma version fait donc 250 pages à peu près. Et donc, c'est ni trop court ni trop long, dans le sens où, bah voilà, on va voir, comme je disais, Ovi évoluer, on va voir différentes petites histoires, on a de l'humour, mais on n'a pas, comment dire, enfin on a quand même des moments un peu de pause, si je peux dire. C'est pas histoire, vraie histoire, à la minute près. On a aussi des retours dans le temps sur le passé d'Ovi qui permettent de mieux le comprendre. Et on n'a pas non plus le côté, comment dire, en fait, un certain nombre d'auteurs américains, suite à un travail avec Amazon et son service Kindle Unlimited, sont payés à la page lue par les personnes qui lisent leurs livres sur les Kindle. Et donc il y a un côté maintenant où les livres sont plus longs, mais juste pour faire entre guillemets des sous quoi, et que c'est pas forcément nécessaire. Et là il n'y a pas du tout ce côté là dans ce livre. Et donc c'est appréciable de voir un livre qui a la juste durée, même si je vous avoue qu'il y a quelques personnages dont, secondaires dont j'aurais bien aimé avoir un peu plus d'histoire. Mais après tout, voilà, le livre est centré sur Ovi. C'est un choix scénaristique, je le respecte et ça se comprend totalement. Voilà. Et bah écoutez, je crois que je ne vais pas en dire plus parce que j'ai l'impression d'avoir expliqué pourquoi ce livre m'a plu. Je le recommande vraiment et je pense que c'est un livre qui peut se lire un peu à tout âge, qu'on soit homme ou femme, si voilà, on accepte le côté, comme je disais, très caricatural